Alors, je suis Samia Troubi, ancienne prof d'histoire dans le 93, en Seine-Saint-Denis, à Villepinte, où j'ai enseigné pendant 5 années. Et depuis les 4 dernières années, j'ai mis entre parenthèses mon premier métier d'enseignante pour à la fois vivre au Proche-Orient, qui a été ma première expérience, où j'ai travaillé, Israël, Palestine, Liban, Jordanie aussi. Et depuis quelque temps, je mène des programmes interreligieux, à la fois sur le plan national français, avec l'association Coexister, mais aussi sur le plan international et européen, à travers mon travail de plaidoyer à la Commission européenne ou au Parlement. Et je mène de façon un peu grassroots, sur le terrain, des actions et des jumelages entre communautés juives et musulmanes. Effectivement, alors dans un certain nombre de réflexions, je fais souvent de l'action-recherche ou action-réflexivité sur les pratiques que je peux mener, à la fois en tant qu'enseignante et praticienne du domaine interconvictionnel. J'ai pu remarquer à travers mon métier d'enseignante et d'histoire et d'historienne qu'effectivement il y avait très peu de place en France, à la fois dans le curriculum des élèves, mais aussi dans le champ médiatique, très peu de place pour une mémoire inclusive. Qu'est-ce qu'une mémoire inclusive? C'est une mémoire où un enfant ou un jeune, en construction identitaire, qu'il soit juif ou musulman ou autre, puisse se retrouver. L'histoire, c'est la légende, c'est ce qu'il faut lire, c'est un récit national qu'on offre aux futurs citoyens pour faire société ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la citoyenneté ou l'identité des jeunes est très peu représentée. Pour un jeune arabo-musulman, de culture arabo-musulmane, les seuls moments où il va retrouver une partie de son histoire, c'est à travers le code de l'indigénat en Algérie coloniale, et pour le juif, c'est souvent à travers le prisme de la Shoah. Donc on fige un certain nombre de ces deux minorités dans des schémas où il y a très peu de place pour qu'ils existent de façon positive. Et l'histoire, et je ne suis pas la seule à le prôner, l'histoire doit permettre de construire une identité inclusive et une mémoire inclusive de tous ces citoyens. Alors oui, pour différentes raisons, parce que on se rend compte depuis 15 années, même si le fait religieux est enseigné à l'école, ça ne suffit pas, on l'a bien vu après les attentats, un certain nombre de professeurs ou d'inspecteurs ont montré les limites de cet enseignement du fait religieux et de l'identité religieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'enseignants ne sont pas formés, non pas à la connaissance de l'émergence de l'islam ou du judaïsme ou du christianisme, c'est pas tant sur les savoirs que ça pose problème, mais sur la gestion de cette identité religieuse qui peut s'exprimer parmi les jeunes, qui ne sont pas, qui sont de plus en plus récurrents. Et je pense qu'Agapan permet à un certain nombre d'enseignants de comprendre davantage d'autres traditions convictionnelles et de comprendre de l'intérieur ces traditions convictionnelles et peut-être d'anticiper et de gérer au mieux cette diversité convictionnelle qui peut s'exprimer au sein de ces classes.